Alors, bonjour Hervé, Bonjour mon cher. bienvenue dans TP Matin. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on va faire comme TP aujourd'hui, Hervé? Alors ce matin, je vous propose de réaliser un essai de trempabilité en boue, un essai Jomini, selon la norme ISO 642. Alors, quel est le principe de cet essai? Alors le principe de cet essai, c'est à partir d'une éprouvette Jomini de ce type. On va la chauffer, passer dans le domaine austénitique et puis la soumettre à ce qu'on appelle une trempe en boue, c'est-à-dire un refroidissement ici par sa tête. Comment on fait ce refroidissement, Hervé? C'est un jet d'eau. Ah, ingénieux, n'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Alors Hervé, comment est-ce qu'on fait le lien entre la vitesse de refroidissement et la dureté du matériau? Alors, pour faire le lien, on va utiliser ce qu'on appelle un diagramme TTT. Alors, comment est-ce qu'on lit un diagramme TTT? Un diagramme TTT, ça veut dire temps, température, transformation. Donc sur l'axe des Y, je vais avoir la température, et sur l'axe des X, je vais avoir le temps, en degrés et en secondes respectivement. L'échelle de temps, je vais la mettre en logarithme, comme vous voyez ici, donc 10 puissance moins 1 à 10 puissance 3 secondes, et l'échelle de température, je vais la mettre en degrés. Et puis, je vais avoir des zones sur mon diagramme. Ces différentes zones vont correspondre à des différentes phases. Donc en haut à droite, vous avez la zone de la ferrite, en dessous la zone de la perlite, et en bas la zone de la martensite. Comme on part à haute température, on va partir de la phase austénitique quand il s'agit d'acier. Et puis, voilà ici une courbe de refroidissement en bleu qui va prendre un certain temps. Ici, 10 puissance 4 secondes, donc 10 000 secondes. On aura donc une vitesse de refroidissement de 10 degrés par minute. Et puis, on va traverser les différentes zones, et je vous ai mis des points bleus qui correspondent à ces zones. À la sortie de chacune des zones, vous allez avoir un chiffre. Ce chiffre correspond à la quantité de matière qui s'est transformée dans la phase donnée. Donc par exemple, ici j'ai traversé la zone ferrite et je me retrouve avec le chiffre 25, ce qui veut dire que j'ai 25% de ferrite. Si je continue, j'ai de la perlite, et puis là on voit que j'ai 100%. Donc ça veut dire que finalement, lorsque j'ai traversé la zone ferrite et la zone perlite, j'ai 100% de ma matière qui s'est transformée, 100% de mon austénite qui s'est transformée. J'ai donc 25% de ferrite, et puis 100 moins 25% de perlite. Maintenant, si on refroidit plus vite, par exemple avec la courbe en bleu foncé, on va plus traverser la zone de ferrite. On va seulement traverser la zone de perlite, puis après on va arriver dans la zone martensitique. Donc ce qu'on voit, c'est que le chiffre à la sortie de la zone perlite est de 85, ça veut dire qu'on a 85% du volume de la matière qui est devenu de la perlite, et puis après, comme on arrive dans la zone martensite, il va rester 100 moins 85% de martensite, donc 15% de martensite. Si on veut tremper un matériau, ce qu'il faut faire, c'est justement éviter le nez de ces différentes phases. Donc dans notre cas, c'est le nez de la perlite qu'il faut éviter, parce que c'est celui qui apparaît le plus rapidement. Et puis, pour ce faire, il va falloir refroidir assez vite. Alors si on dessine une courbe qui passe par le nez, on voit qu'on arrive à peu près dans la région de 10 puissance 1,5. Et 10 puissance 1,5, c'est à peu près 30 secondes. Et dans ce cas-là, on aura complètement trempé le matériau, c'est-à-dire qu'on aura transformé toute l'austénite en martensite. Et finalement, on peut ajouter que sur le diagramme TTT, on trouvera aussi la dureté qui correspond à la microstructure. Quel matériau allons-nous tester? Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à deux aciers. Un acier, celui-ci, le bleu CK45, est un acier non allié, 0,45% de carbone. Et puis un acier faiblement allié, un V130, avec un tout petit peu de certains éléments d'alliage. Aujourd'hui, nous avons à faire une battle entre un C45, donc c'est un acier faiblement allié qui contient principalement du carbone, un peu de silicium et du manganèse, et un acier V130 qui contient lui aussi du carbone, aussi un peu de silicium, mais des éléments d'alliage qui sont le manganèse, le nickel, le chrome et le molybdène. Et maintenant, on va aller tremper tout ça.
puis ensuite on mesure les profils de dureté. Voilà, alors SCGO Mini suite selon la norme ISO 642. Donc après l'essai proprement dit sur le clou, on va devoir usiner ce clou pour y produire un certain nombre de facettes. Donc ici il y en a 6 sur cette pièce-là. On le fait par fraisage, mais la qualité et l'état de surface n'est vraiment pas suffisant. Derrière on vient faire une rectification douce ou un pré-polissage, ce qui a été fait ici, pour obtenir une surface qu'on va pouvoir mesurer plus facilement. On va également enlever la tête du clou. Vous voyez, on a étêté la pièce pour faciliter la mesure. Donc nous, on va venir mesurer sur cette surface ici. La tête du clou était de ce côté-ci, donc le front de trempe est à l'opposé. Et c'est à partir d'ici qu'on va devoir mesurer selon le plan joint fourni par la norme. Alors, mise en train du buromètre. On présente la face qu'on veut mesurer sur le dessus. Et puis au point des différentes marques qu'on a déjà effectuées sur la surface, on vient se positionner. Donc on va régler le plateau de façon à avoir la netteté sur l'écran. Et puis quand on est net, on va pouvoir déclencher la mesure. Alors on a un premier temps de mise en charge, ici 3 secondes, pendant lesquelles l'indenteur descend lentement. Et puis ensuite on a la charge elle-même qui va être appliquée pendant 10 secondes. Et on obtient une empreinte qu'on va pouvoir mesurer ici. Alors Hervé, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec toutes les mesures qu'on a réalisées? Alors nous rien. Simplement, on peut rappeler que certaines mesures devront être corrigées, comme par exemple celles effectuées sur des surfaces cylindriques, puisque une surface cylindrique n'est pas une surface plane, et il peut éventuellement y avoir besoin d'appliquer certains facteurs de correction. Et alors finalement, qu'est-ce qu'on doit montrer dans le rapport? Alors dans le rapport, on va essayer de montrer que la dureté qu'on obtient dépend de la vitesse de refroidissement et qu'elle dépend aussi des éléments d'alliage. Donc pour 2 aciers différents, on aura une trempabilité plus ou moins bonne compte tenu des éléments qu'ils contiennent. Bon courage et à la prochaine pour une nouvelle version de TP Matin.